Ce que vous allez retenir, donc, après avoir expliqué le texte à la page 144, voilà, donc on a vu le texte de Jean Rostand qui parle de la protection de la planète. Donc on a vu que le texte obéit bel et bien à l'exhortation, c'est-à-dire au plan du texte exhortatif. Donc ce que vous allez retenir, c'est que le texte exhortatif, donc on a toujours une situation négative au début. Donc il faut sensibiliser, il faut montrer les dangers, les inconvénients de cette situation négative. Et ce que après on va argumenter. Donc on va donner 2 ou 3 arguments pour convaincre. Parce que vous savez que le but de l'exhortation, c'est faire réagir. Donc pour que ces gens puissent entendre mon appel et réagissent dans le bon sens. Généralement, donc on a donné toujours, il faut qu'il y ait une situation négative et à la fin on a une situation positive. Ça veut dire, on a parlé des causes, on peut parler des causes humanitaires, donc les thèmes abordés toujours dans le texte exhortatif, c'est la solidarité, être solidaire entre les gens, voilà, les familles, aider par n'importe quel moyen, soit la pauvreté, soit autre chose, côté santé ou n'importe, par exemple, au niveau, pour mettre fin à l'alphabétique, pardon. Voilà, donc toujours toujours aider les gens pauvres. Voilà. Ce qui est important, c'est la solidarité. On a donné l'exemple du thème du panier du mois de Ramadan. Donc, on peut lancer un appel, on peut écrire aux commerçants ou bien à ceux qui veulent aider ces familles pauvres pendant ce mois sacré, par tous les moyens, nourriture, argent, etc. Donc vous voyez que pour ces gens puissent vous entendre ou bien puissent entendre votre appel, donc il faut que tu vas sensibiliser, montrer les dangers et tu vas les convaincre. On convainc, on persuade. Dans le deuxième paragraphe, dans la deuxième partie, généralement c'est dans la deuxième partie. Donc pour convaincre, donc ici l'écrivain Jean Rostand, il a réussi à nous convaincre, voilà, à nous persuader, parce que dans le deuxième paragraphe il a dit: si l'homme continue toujours à polluer la terre et l'environnement, il va exploiter excessivement les ressources naturelles. Donc on finira un jour par perdre notre maison. Donc il a appelé la planète Terre par notre maison. Ça veut dire on est tous locataires dans la même maison, on habite la même maison. Ça veut dire qu'il faut prendre soin, il faut protéger cette maison, afin que ça va durer longtemps, voilà. Ça veut dire qu'il faut exploiter rationnellement les ressources naturelles, il ne faut pas polluer trop, surtout la technologie, les inconvénients de la technologie. C'est en premier plan, on a toujours la pollution. Donc, au niveau de la deuxième partie, Jean Rostand nous a convaincus, il a pu nous convaincre, parce que la réponse c'est qu'il a dit: si l'homme continue comme ça, donc sinon on sera obligé de choisir une autre planète pour vivre. La réponse est non, parce que on a une seule planète, c'est la planète Terre, on vit tous sur la même planète, donc il faut la protéger, il faut la prendre en soin. Sinon, la réponse est non, ça veut dire, si on répond non, ça veut dire il a choisi de bon, un seul argument, il ne fait pas un exemple. Et ça veut dire qu'il a réussi à nous convaincre. Ça veut dire pour lui, il nous a sensibilisés au niveau du premier paragraphe, deuxième paragraphe. D'abord, on a relevé les idées principales. Donc, au niveau du premier paragraphe, on a dit que l'homme, il était inconscient de ses actes. Les dangers qui va faire subir à la nature. Et aussi les dangers de pollution et l'exploitation excessive des ressources naturelles. Et ce que le deuxième paragraphe, l'homme, enfin, il va prendre conscience de ces actes, les dangers qu'il va faire subir à la nature, donc il va diminuer. Sinon, on ne va pas trouver une autre maison pour vivre à part notre maison Terre. Voilà. Et l'appel est énoncé que dans le dernier paragraphe, donc à l'aide des verbes en mode impératif, n'y comptons pas trop, respectons, on est des locataires, et il a même
Il a même illustré avec une poésie naître et vivre et mourir dans la même maison. Voilà, donc voyez bien que l'auteur, le plan de l'exhortation, il est clair et net au niveau de ce texte. Donc l'exposition, l'argumentation et l'appel, il est lancé dans le dernier paragraphe. Après, on fera une deuxième partie, côté grammaire, mode impératif, les verbes modaux et l'expression de but. Ce que vous allez retenir aujourd'hui, et les verbes informatifs aussi. Voilà, donc ce que vous allez retenir aujourd'hui. On a relevé le paratexte. Dans le paratexte, on dit qu'il est très important dans n'importe quel type de texte. Donc on a 3 types de textes, surtout pour les gestions, les TM, les MATLM et les scientifiques. On a vu le texte historique qui a une visée informative, explicative, narrative, imparfait, passé simple et peut prendre une dimension argumentative si l'auteur va introduire un témoignage. Le deuxième projet, c'est le texte argumentatif, convaincu et persuadé, et les textes argumentatifs clairs et nets. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on a la partie argumentative, c'est dans le but pour faire exhorter à la fin. Parce que le texte argumentatif proprement dit, c'est que on a deux débats, un débat des 3 types de textes, soit on est pour, soit on est contre, soit on a un débat d'idées, un débat direct, ou bien entre les 2 personnes, il y a un modérateur, celui qui va régler le débat. Donc, pour les scientifiques gestion, TMM et MATLM, on a 3 projets. Pour les LPH et langue, on aura le dernier projet. C'est le récit fantastique ou bien le récit fictif en général. Le récit imaginaire et le récit fantastique. Le récit fantastique, c'est que l'imagination n'a pas de limite. On aura, après, on fera avec détail le récit fantastique pour le terminal. Donc aujourd'hui, on a fini le côté de compréhension, Après, on va voir le côté grammaire sur le même texte. Sinon, on fera beaucoup de textes, beaucoup d'exemples. Peut-être on fera aussi le texte de l'abbé Pierre, etc. Donc, on va voir le côté grammaire. On va voir les verbes modaux, falloir, devoir et pouvoir. Verbe performatif, je vous prie. Le mode impératif, n'y comptons pas trop. Et ici, dans le même texte, la planète, protection de la planète, l'auteur a utilisé le mode impératif. Et il faut relever les idées principales. Il faut organiser le texte en paragraphes. Dans chaque paragraphe, on a une idée. Donc, si le paragraphe, la définition du paragraphe que vous la connaissez, le paragraphe la plus simple, c'est que le paragraphe commence par une majuscule, se termine par un point. Entre les paragraphes, on a l'espace, mais la vraie définition, le paragraphe, c'est que dans chaque paragraphe, on a une idée. Donc, le paragraphe parle de la même idée. Si le paragraphe il est court, on a une seule idée. Si le paragraphe il est lent, on parle de la même idée. C'est que le paragraphe il est lent parce qu'on a besoin de bien expliquer cette idée. Donc, pourquoi les idées principales? Parce que les idées principales, vous les aurez besoin pour faire aussi le compte rendu objectif. Parce que chaque idée, on reformule, l'idée c'est la reformulation du sens, et en ajoutant d'abord, l'auteur commence par, et en ajoutant les intentions, commence, ensuite conclut pour faire le compte rendu objectif et le compte rendu critique pour les langues. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre le sens, pour voir le titre, on comprend par le titre, sinon on comprend par le thème, l'idée générale, sinon on relève les idées principales. Sinon, si on fait un sujet d'examen ou bien un sujet de bac, on essaye de comprendre à travers les questions posées. Parce que généralement, on pose des questions pour chaque paragraphe, soit sous forme de tableau, soit de compléter le paragraphe par des expressions, soit on pose des questions de grammaire. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre à l'aide de tout ça, donc vous avez un sérieux problème de compréhension. Sinon, vous relevez les mots-clés. Par exemple, les mots-clés ici sur le texte. C'est pollution, ressources naturelles, gaspillage, excréments, technique. Maintenant, voilà, chétif qui permettre l'action. Voilà, l'action c'est la pollution, la technique, entendre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va essayer après, dans la deuxième partie, de relever autres mots clés qui vont m'aider au niveau du sens. Parce que ce qui pose problème avec les élèves, c'est bien de ne pas comprendre le sens général du texte. On n'est pas obligé de comprendre tous les mots. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas avoir un bagage de synonymes de tous les mots du texte. On comprend à travers le titre, à travers l'idée générale, à travers les idées principales, ou bien à travers les questions, les réponses
que j'ai donné au niveau de mon examen ou bien mon sujet de bac, entre autres pour les terminales. Voilà. Donc si je n'arrive pas à comprendre de quoi l'auteur parle, donc j'ai un sérieux problème de compréhension. C'est que la majorité des élèves ont un problème de compréhension. Et la compréhension, elle ne va pas se résoudre dans une semaine ou bien dans une séance. Il faut que vous entraîniez à faire des sujets, à lire des textes afin de bien comprendre le sens voulu ou bien l'objectif du texte et le thème général du texte. Donc, à bientôt pour la deuxième partie. On fera le côté grammaire. Merci.